Petite lecture de la médecine psychédélique d'Olivier Chambon. La médecine psychédélique, le pouvoir thérapeutique des hallucinogènes. On va directement passer au gros dossier. La salvia. La sauge divinatoire est une menthe psychotrope de la famille des Lamiaceae. Elle est utilisée depuis plusieurs siècles par les chamans indiens mazatèques de la province mexicaine d'Oaxaca, à des fins médicales et religieuses. Les mazatèques appellent la plante Ska pastora ou Maria pastora. Ah, c'est peut-être elle, la sauterelle. Signifiant les feuilles de la bergère, ou les feuilles de la Marie la bergère en référence à la Vierge Marie dont l'esprit est lié à la plante. Elle fut découverte par Gordon Wasson et Albert Hoffman, et là, ceux-là même qui avaient fait connaître à l'Occident les champignons à psilocybine. En octobre 62, Wasson obtint des spécimens de Salvia divinorum durant une expérience dans la Sierra Mazatec avec Albert Hoffman. Le professeur Carl Epling de l'Université de Californie de Los Angeles les reconnut comme une nouvelle espèce et la publia dans la description en 1962. Conjointement à un autre article de Wasson qui détaillait le rôle de cette plante dans la culture mazatèque. C'est la plante de mystère, de par son origine, ses propriétés pharmacologiques, l'intensité et l'originalité de l'ouverture de conscience qu'elle permet. Elle ne pousse en effet naturellement que dans une toute petite partie du monde, la province d'Oaxaca au Mexique. C'est un cultigène, ce n'est pas une espèce qui pousse de façon sauvage, c'est-à-dire qu'elle ne se répand pratiquement que par bouturage. Ah ah. Les grains ne permettant qu'exceptionnellement de former de nouveaux plants. Quasiment tous les spécimens retrouvés dans le monde proviennent de clones, de plants d'Oaxaca, ce qui n'est pas empêché la Salvia divinorum de se répandre partout. Les Indiens mazatèques eux-mêmes n'en connaissaient pas l'origine et pensent qu'elle vient d'ailleurs. Waouh, ailleurs. Il y a un monde ailleurs, Jean-Louis Aubert. Il ne lui avait même pas donné de nom avant l'arrivée des conquérants espagnols du Nouveau Monde. Pharmacologie. C'est la seule plante visionnaire dont le principe actif, la salvinorine A, est un diterpène et non pas un alcaloïde. La salvinorine A fut isolée et identifiée en premier par Ortega et Cole, et peu de temps après par Wald et Cole. Elle fut alors testée comparativement à 500 molécules et leurs récepteurs correspondants dans le cerveau, et surprise, aucun ne correspondait à la salvinorine A. Elle n'agit notamment pas là où agissent les PDL classiques, sur le récepteur 5-HT2 et la sérotonine, comme c'est le cas de la psilocybine et du LSD. Il a encore fallu attendre 20 ans après sa découverte pour que l'on commence à appréhender son mécanisme d'action sur le cerveau. En 2002, Brian Roth et ses collègues publièrent leur découverte inattendue. La salvinorine A apparaissait fonctionner comme un antagoniste hautement sélectif du récepteur kappa aux opiacés. Récepteur kappa, comme dans un film. L'article de Roth fit passer la plante du statut d'un antéogène obscur et déboussolant à celui d'un nouvel outil pour la recherche pharmacologique. Cet outil contient les promesses d'une nouvelle compréhension du fonctionnement du cerveau, de la dépendance aux drogues, de la maladie d'Alzheimer, de la psychose et du système encore méconnu des récepteurs kappa aux opiacés. Contrairement aux agonistes, aux récepteurs, je sais plus comment, mu, aux opiacés, comme la morphine, qui crée une dépendance, les agonistes kappa ont la propriété très intéressante d'être antalgiques tout en créant très peu de chances de dépendance. Les rats, par exemple, n'ont pas tendance à s'auto-administrer la salvia. Il n'y a aucun cas documenté d'overdose avec la salvia divinorum. Pourtant, c'est le plus puissant des psychédéliques naturels connus à ce jour. Le plus puissant. Elle n'entraîne pas ou excessivement peu de dépendance psychique et aucune dépendance physique. Utilisation et utilité. La salvia divinorum, du fait de ses puissants effets psychédéliques, ne peut pas être utilisée de manière récréative, en discothèque par exemple. Et les utilisateurs finissent souvent par la craindre et par s'en éloigner. Alors ça, je peux vous dire que c'est vrai. Il n'y a donc pas de risque qu'elle soit vendue dans la rue et fasse la fortune des revendeurs. Elle demande en effet beaucoup de préparation psychologique et d'application pour pouvoir être utilisée de manière profitable en psychothérapie ou pour le développement spirituel. Sa consommation est encore légale dans de nombreux pays. Elle connaît un grand regain d'intérêt actuellement aux États-Unis et en Europe. Ses consommateurs actuels accèdent à la plante et à ses préparations, feuilles séchées, extraits concentrés, dans un contexte qui n'est ni traditionnel ni religieux, principalement en les achetant dans les smart shops et leurs sites internet. Les deux façons les plus intéressantes de la consommer sont en fumant les extraits concentrés, x5 ou x10, dans une pipe à eau, ou en mâchant une chic composée de 4 à 8 grammes de feuilles, pendant une demi-heure, et en avalant par la salive, l'absorption se faisant au niveau des muqueuses buccales par voie sublinguale. Dans le premier cas, extrait fumé, l'expérience survient très rapidement, en moins d'une minute, et sa durée est très brève, 1 à 10 minutes en moyenne.
Son intensité est telle qu'elle-même, si elle peut fournir des prises de conscience intéressantes, il reste difficile de l'utiliser dans une marche construite, volontaire et consciente de thérapie ou de développement personnel. Elle permet néanmoins d'initier le consommateur au potentiel d'enseignement et de sagesse de cette plante. Dans le second cas, Chic-Maché, l'expérience survient au bout d'un quart d'heure et dure ensuite 3 quarts d'heure. Waouh! Il existe alors de nombreuses possibilités pour l'utilisateur d'interagir avec les effets procurés par la plante, d'y faire des expériences, de poser des questions et de recevoir des réponses, d'explorer en profondeur son univers intérieur ou les mondes parallèles qui lui sont révélés. C'est une méthode d'utilisation chamanique typique. Brett Bolloser, après plusieurs années passées auprès des chamans mazatèques, a étudié une cassette décrivant la façon d'utiliser la salva divirum d'une manière rituelle dans un but thérapeutique ou divinatoire. Pour les lecteurs intéressés par de plus amples informations sur les effets subjectifs de la plante, Turner a rassemblé et résumé de manière informelle dans son livre les témoignages de 50 utilisateurs et y est présenté aussi le résultat de sa propre expérience au cours de 30 séances récentes semblant indiquer le potentiel thérapeutique de la salva divinerum dans les indications plus classiques psychologiques et psychiatriques. Excellent. La salva divinerum en psychothérapie et en psychiatrie. 2001, Hans a décrit le cas très intéressant d'une patiente déprimée chronique, résistante aux antidépresseurs et à la thérapie comportementale et cognitive, qui un jour débarque chez son psy déclarant qu'elle n'était plus déprimée suite à sa consommation de sauge divinatoire Salvia divinorum. Ce dernier confirme cet état de fait grâce à une échelle d'évaluation de la dépression et à un examen clinique. La patiente affirme que la plante a engendré une sorte d'éveil spirituel caractérisé par la découverte de la nature profonde de son esprit, une plus grande confiance en elle, des sentiments accrus de sa propre sagesse intuitive et de sa connexion à la nature. Fait intéressant, 3 ans plus tard, Bagot publie les résultats d'une étude qui vont dans le sens de la découverte de Anne. Bagot et ses chercheurs de l'Université de San Francisco ont interrogé 500 usagers de Salvia divinorum. Ceux-ci reconnaissent avoir ressenti, dans plus de 20% des cas, les effets suivants persistant à court terme et à l'effet principal. Perspicacité accrue, meilleure humeur, sérénité, connexion à l'univers et à la nature accrue, pensée étrange, sensation d'irréalité, sensation de flottement, sudation, pensée emballée, étourdissement, confiance en soi accrue. Certaines personnes rapportent un léger mal de tête, une insomnie ou une irascibilité. La fumée peut également irriter les bronches. Les résultats des sondages de Bagot, qui a utilisé un outil diagnostique psychiatrique standardisé de la dépendance au drogue, indiquent un potentiel de dépendance presque inexistant. Seuls 4% des utilisateurs se sont plaints des effets négatifs persistants, principalement l'anxiété. L'effet négatif le plus fréquent qui rend hésitant les consommateurs à en reprendre est le fait que se sentir quelqu'un ou quelque chose d'autre. Paradoxalement, à l'intérieur d'un cas de soignant, c'est aussi un des effets qui contient le plus grand potentiel thérapeutique. Concernant les résultats à plus long terme, le sondage de Bagot montre que 25% des sondés notent une amélioration de l'humeur similaire à un antidépresseur, d'une durée de 24 heures ou plus. Cette conclusion est en concordance avec les propriétés connues sur les agonistes kappa-opioïdes, en plus des récits anecdotiques et constats de cliniciens. Peut-être peut-on en rapprocher le rire cosmique et incontrôlable associé à une euphorie immédiate que la salvia divinorum peut typiquement induire chez certains patients consommateurs. Le rire cosmique et incontrôlable. Ha 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 ha. Pour 38% des utilisateurs, son effet est unique et différencié par rapport aux autres psychédéliques. Et pour 23% d'entre eux, les effets sont comparables à ceux de l'état de conscience obtenu par la méditation, le yoga et autres techniques de transe. Il y a actuellement une recherche en cours sur MAPS pour évaluer l'utilité de la salvia comme outil de faciliter le travail de méditation. Les participants sont divisés en 3 groupes, 2 recevant différentes doses de la plante et un groupe recevant le placebo. Les résultats initiaux de la recherche ont été positifs et l'expérience continue. Talalala, talalala, talalala. Deborah González et ses collègues des universités espagnoles de Madrid ont conduit une étude portant sur 32 utilisateurs de Salvia divinorum. L'étude confirme que le mode d'usage le plus fréquent de la salvia consiste à fumer des extraits concentrés de feuilles. Les résultats les plus intéressants sont liés aux notes des participants. Questionnaire d'état altéré de conscience. Les notes obtenues par 3 sous-échelles de ce questionnaire se révélèrent plus élevées que celles observées dans une autre étude du même groupe de chercheurs, avec l'ayahuasca lors de l'administration de doses correspondant à 0,8 mg de DMT par kilo de poids corporel. Ces résultats révèlent aussi un haut niveau de déréalisation vécu lors de la consommation de salvia divinorum, en accord avec l'effet positif le plus fréquemment cité de la substance, à savoir l'entrée dans une autre réalité. Il indique aussi la grande intensité des phénomènes visionnaires qu'elle induit. Les auteurs concluent leur article en disant que le profil des effets subjectifs provoqués par la salvia divinorum est compatible
Est-ce que je vais tout lire, moi? Oula. Ah non, vous lirez la suite en faisant une petite pause. Tadadada, 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 tadadada. Oula, bientôt la page choc. Talalala, 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 talalala. Spiritualité et psychiatrie. Ah, c'est à haute dose que se manifestent le plus ces expériences mystiques ou transpersonnelles. Si je m'intéresse en tant que psychiatre médecin, c'est avant tout pour leur potentiel thérapeutique. C'est avant tout pour leur potentiel thérapeutique et je n'ai aucunement l'intention de vous convertir en quoi que ce soit. Car par l'expérience spirituelle et psychédélique permettent de réunifier la personne et de lui donner plus de clarté mentale, de force intérieure pour ensuite l'amener à mieux vivre. Définir.